Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto, le troisième de la série consacré à l'organisation des médias. Après avoir importé les éléments, on va les réorganiser. Alors pour y voir plus clair, on peut les ranger, les trier, filtrer ou les renommer. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite après avoir fait un peu le ménage dans l'interface. Pour y voir plus clair, je vais masquer l'inspecteur et la timeline. Je vais également élargir un petit peu le navigateur. Si on fait défiler le navigateur, on voit que les médias sont regroupés par date. Donc là en bas, par exemple, j'ai du 2007. Et en général, ce sont les dates de prise de vue. C'est la date à laquelle a été tournée la vidéo. Un petit peu de musique ici, c'est pas quand la vidéo a été tournée évidemment, c'est la date d'enregistrement de la musique probablement. C'est aussi valable pour les images, les photos. Alors on pourra changer ce tri ou ce regroupement par date, mais avant ça, on va renommer quelques plans. Par exemple, ici je vais marquer piscine, ça c'est piscine, vue de l'autre côté, donc je vais marquer G comme gauche. Ici c'est et escalade. Par contre, je vais garder le numéro, hein. Parfois ça peut être utile. Escalade, ça permettra éventuellement de les différencier. Voilà, j'ai renommé quelques plans. Ce qu'il est possible de faire ici aussi dans le navigateur, donc pour s'organiser un petit peu mieux, c'est de masquer les éléments qui ne nous intéressent pas pour l'instant. Donc là, les images, j'en ai pas besoin, je mettrai éventuellement les logos à la fin. Au début, je ne vais pas non plus travailler sur la musique, donc je peux masquer tout ce qui est son. Je vais conserver juste les 3 journées de vacances dans les Alpes. Ouais, je vais simplement masquer aussi tout ce qui s'est passé en août 2007. Voilà, comme ça c'est déjà un petit peu plus clair. Voici maintenant des options d'affichage du navigateur. Je commence par ce petit bouton qui permet d'afficher nos plans sous forme de liste ou d'aperçu. Voilà, il suffit de cliquer. Ici, donc, on a une liste des plans. Alors, comme je les ai renommés, c'est quand même mieux. Donc, je sais que c'est la piscine. Bah, tiens, je vais renommer aussi. Je peux appuyer sur la touche Entrée pour commencer à renommer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les vidéos ici, bien sûr, ben, on a un aperçu dans le visualiseur à droite, mais on a aussi un aperçu en haut dans le navigateur. Et si je passe simplement la souris sur la vidéo, eh bien on voit les miniatures en haut qui se mettent à jour, hein, le film qui se joue, mais on voit également sur le côté à droite. Je vais repasser en affichage aperçu et je vais maintenant vous montrer d'autres petites options. La première ici permet de gérer la taille des vignettes. Donc, que ce soit les vignettes ou le son ou des photos, ça va être la même chose. Le deuxième curseur, c'est une espèce de zoom également, mais ça va zoomer dans le temps, en quelque sorte. Ici, sur une vignette, ou sur une bande comme ça, que je viens de sélectionner, qui est entourée en jaune, eh bien, on a toute la durée du plan qui est affiché, ou toute la durée de la musique. Celle-ci dure 1 minute 45, la première dure 2 minutes 15. Le deuxième curseur va soit afficher tout dans une seule vignette, soit, si je zoome un petit peu, voilà, là, on a 1 minute à peu près par vignette. Je vous avais dit que ce morceau durait à peu près 2 minutes. Donc, la longueur est double, on sait que ça fait à peu près 2 minutes. Si je continue de déplacer ce curseur-là, eh bien on va voir que les bandes seront de plus en plus longues, et puis pour les vidéos, ça va être pareil. Voilà, donc là je suis à 5 secondes par vignette, ça veut dire que cette petite prise de vue-là, elle fait 1, 2, 3, 4, elle fait à peu près 4 fois 5 secondes. Là, on sait que ça dure un petit peu plus longtemps, donc 2 fois 5, ça doit faire à peu près 10 secondes. Je vais repasser en affichage comme ça, plus simple. Là, on a des options de tri et de regroupement de plans, de vidéos, de sons, etc. Première option, c'est celle qui est activée par défaut, c'est les vidéos qui sont triées ou regroupées par contenu créé, ça veut dire en fait date de prise de vue.
le contenu a été créé à telle date. C'est pour ça qu'on a ici le 12 juin, le 11 juin, etc. Il y a d'autres possibilités de grouper les différents éléments. Ce qui peut nous intéresser, là, ça va être groupé par type de fichier. Donc là, toutes les images, ici, toutes les vidéos sont regroupées, par exemple. Et bien sûr, en bas, on avait le son. On peut aussi modifier l'ordre d'affichage de ces différentes catégories ou de ces différents groupes. Je vais repasser en contenu créé, pour vous montrer, ce sera peut-être un petit peu plus clair. Donc là, j'ai mes trois vidéos, donc 11, 12, 14 juin. Si je modifie l'ordre, eh bien ici, ce sera 14, 12, puis le 11 juin. Donc en quelque sorte, c'est à l'envers. Je vais réafficher quelques vidéos. On peut également ne pas grouper. Dans ce cas-là, les vidéos sont simplement triées. L'option de tri, ensuite, eh bien, ça va trier le contenu de chaque groupe. Donc, pour un exemple plus parlant, je vais masquer ça. On va trier ça dans le sens inverse. Ici, en premier lieu, le 11 juin, on est allé faire de la luge. Ensuite, on est allé faire d'escalade dans l'après-midi. Donc là, je vais trier. Je vais le laisser par contenu créé, parce qu'on a les heures aussi qui sont enregistrées par la caméra, évidemment. Et je vais choisir d'afficher ça dans l'autre sens. Voilà, donc on a l'escalade en premier, même si ça s'est passé après la luge. Donc là, je préfère dans cet endroit-là. Notez qu'on peut également trier par nom, par prise ou par durée. On peut éventuellement afficher les formes d'ondes, donc ça nous montre le son de la vidéo. Ici, il y a un pic par exemple, ben voilà, c'est le moment où la personne touche l'eau, donc on entend le bruit de l'eau. Ici, je vois qu'il y a un autre pic, ça correspond aussi au moment où la personne touche l'eau. Je vais le masquer, ce sera plus clair à l'écran. La dernière option, c'est la lecture continue. J'aime bien ça, regardez. Alors pour lire une vidéo, tout à l'heure, je vous ai montré, vous passez simplement la souris sans cliquer, lire la vidéo plus ou moins rapidement. La lecture en vitesse normale, moi j'ai l'habitude d'appuyer sur la touche L. C'est possible autrement, mais à la rigueur, retenez juste la touche L comme lecture ou lire. Donc là, j'ai mis ma souris, mon curseur, mon pointeur de souris au début de la vidéo. J'appuie sur la touche lecture, L. La vidéo se lit, et arrivé au bout de cette petite vidéo, ça s'arrête. D'accord? Donc je suis obligé d'aller remettre la tête de lecture, ou ma souris au début de la vidéo suivante. J'appuie sur L. Voilà. En cochant cette case-là, vous l'aurez certainement compris, c'est lecture continue. Voilà, donc je me mets au début du plan là, j'appuie sur L, et ça passe automatiquement au plan suivant. Donc ça, c'est très intéressant pour pouvoir sélectionner les parties qui nous intéressent. On verra ça plus tard quand on fera ce qu'on appelle du dérochage. Donc sélectionner les éléments ou les parties du film qui nous intéressent pour les mettre dans le montage. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de ce chapitre consacré à l'organisation des médias. À bientôt, salut!